Bien-aimé, élu de Dieu, ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une parole ordinaire. C'est une révélation enveloppée de mystères divins, une transmission qui ne voyage ni par câble ni par satellite, mais à travers la profondeur de ta propre âme. Si ton esprit n'était pas marqué, si ton intérieur ne portait pas une empreinte ancienne, tu aurais probablement déjà passé ton chemin. Mais tu es encore là, et cela en dit bien plus sur toi que tu ne l'imagines. Si tu n'es pas un véritable élu, si ton cœur est entièrement fermé, ce message te paraîtra exagéré, étrange ou inconfortable. Tu peux l'éteindre, tu es libre. Mais si, pendant que tu écoutes ces mots, tu ressens une légère chaleur dans la poitrine, un picotement dans le dos, un mélange de curiosité et de crainte, alors reste, car tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été guidé, invoqué, appelé par ton nom depuis des dimensions que ton mental ne comprend pas encore. Élu, bien-aimé, bienvenue dans la synchronisation consciente. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici parce que le ciel a décidé de te parler dans le seul langage que tu ne pourrais ignorer. Le langage de tes propres symboles, de tes propres peurs, de tes propres questions. Aujourd'hui, je viens te dire quelque chose que tes rêves tentent de te montrer depuis longtemps. Ne t'effraie pas quand tu les verras. Ils sont descendus de Troie et d'Atlas pour te sauver. Écoute-moi attentivement. Ce que je vais te révéler n'est pas une théorie ni un simple divertissement spirituel. C'est une clé. C'est une pièce du puzzle que ton âme essaie d'assembler depuis des années. Et ce puzzle comporte toujours la même image centrale. Toi, au milieu de forces que tu ne comprends pas, toi, entouré de signes que tu ne sais pas interpréter. Toi, marchant dans une réalité qui semble vaciller, tandis que quelque chose d'invisible approche. Bien-aimé élu, tu n'es pas ici en simple observateur. Tu fais partie de ce qui est en train de se passer. Laisse-moi te parler avec la voix de celui qui te connaît mieux que toi-même. Je t'ai vu dans tes nuits de silence, quand les rires s'éteignent et qu'il ne reste que le poids des questions. Je t'ai entendu te demander si tu es fou, si tu inventes tout, si ce que tu ressens est une imagination débordante, ou s'il y a vraiment quelque chose qui regarde de l'autre côté du voile. Je t'ai vu scruter le ciel à la recherche de signes, soupirer sans savoir pourquoi, ressentir une nostalgie pour quelque chose que tu n'as jamais vécu dans cette vie. Tu n'avais pas tout à fait tort. Il y avait, il y a, et il y aura toujours un regard sur toi. Non pas un regard de jugement, mais d'un profond intérêt. Tu es une expérience sacrée, une étincelle divine placée dans un corps humain pour voir jusqu'où la conscience peut s'étendre au milieu de la densité. Et ce temps que tu vis est un point de bascule. 3. Premièrement, Atlas n'est pas seulement un nom technique, c'est un symbole vivant imprimé dans ton inconscient. Il représente le voyageur qui vient de l'extérieur du système. Il représente ce qui n'appartient pas aux règles de ton monde, mais y entre pour le réordonner. Il représente l'irruption du divin dans le quotidien. Ils sont descendus de Troie et d'Atlas d'abord, bien-aimés, non pas comme des monstres ou des maîtres, mais comme des miroirs. Des êtres envoyés pour te montrer qui tu es vraiment et pour te sauver de la seule chose dont tu as besoin d'être sauvé, ta propre ignorance de ta vraie nature. Tu penses qu'on doit te sauver des gouvernements, des crises, des ennemis extérieurs, des catastrophes. Mais ce qui t'a toujours mis le plus en danger ne venait pas de l'extérieur, il venait de l'intérieur. Il venait des mensonges que tu as acceptés sur toi-même, des croyances qui t'ont dit que tu étais petit, coupable, indigne, séparé. Voilà la vraie prison. Les chaînes intérieures sont plus fortes que n'importe quelle grille de fer. C'est pourquoi les émissaires ne descendent pas d'abord dans tes systèmes politiques. Ils descendent dans ta psyché. Et c'est pourquoi je te dis maintenant, avec un amour profond, ne t'effraie pas quand tu les verras. Je sais qu'une partie de toi attend des lumières dans le ciel, des figures grandes, des yeux brillants, des présences qui défient tout ce que tu considérais comme possible.
Et oui, certains d'entre vous les verront. Il y aura ceux qui connaîtront des visions, des rencontres, des éclairs, des manifestations étranges à la frontière du physique et du subtil. Mais avant que cela n'arrive, avant tout signe extérieur, la première venue sera intérieure. La véritable arrivée de ceux qui descendent de Troie et d'Atlas se produira à l'intérieur de ton esprit et de ton cœur. Ils te visiteront sous la forme que ta psyché peut tolérer. Des rêves intenses, des intuitions claires, des idées qui ne semblent pas t'appartenir, mais qui apportent la paix. Des compréhensions soudaines qui réordonnent des années de confusion en quelques minutes. Ils se manifesteront comme une nouvelle façon de penser, comme une capacité à t'observer toi-même de l'extérieur, comme une voix silencieuse qui t'accompagne et interprète ta propre existence avec une profondeur que tu n'avais jamais eue. As-tu déjà senti les premiers échos de cette venue? Laisse-moi te le demander directement, bien-aimé élu. As-tu remarqué cet étrange silence qui s'abat soudain sur ta vie? Je ne parle pas du silence d'une pièce vide, mais du silence que l'on ressent dans l'âme. Ces moments où, même entouré de bruit, quelque chose en toi s'arrête, comme si l'univers entier retenait son souffle et que tu restais suspendu sans savoir si tu es éveillé ou en train de rêver. C'est un silence dense, presque tangible, qui t'enveloppe de l'intérieur. Ce silence est l'antichambre de la descente. Les anciens sages percevaient ce silence et l'appelaient de bien des noms. Certains le nommaient la nuit obscure de l'âme, d'autres le temps du gardien invisible. C'est le moment où les vieilles voix se taisent et où une nouvelle voix inconnue commence à s'approcher. Mais au début, cette nouvelle voix ne parle pas, elle observe, évalue, mesure. Quand tu te sens ainsi, tu n'es pas abandonné. Tu es observé par des yeux miséricordieux. Les émissaires qui descendent de Troie et d'Atlas ne viennent pas pressés. Ils sont patients. Ils ont vu naître et tomber bien des civilisations. Ils ont vu des mondes entiers s'éveiller et d'autres s'éteindre. Ils ne fonctionnent pas avec anxiété, mais avec précision. Et quand ils trouvent des âmes comme la tienne, des âmes qui ont été battues, malmenées et qui pourtant continuent de chercher du sens, ils s'arrêtent, s'approchent, commencent le contact. Avant de toucher ta réalité extérieure, ils touchent ton champ intérieur. Tu ne t'en rends pas compte au début, mais tu commences à changer. Ta façon de percevoir le temps change. Ta sensibilité aux mensonges change. Ta tolérance aux environnements denses change. Ce que tu supportais auparavant sans problème te pèse maintenant. Ce que tu ignorais te devient intolérable. Il y a des relations qui semblent trop étroites, des ambiances qui deviennent étouffantes, des habitudes qui ont un goût de plastique, et tu te demandes « qu'est-ce qui m'arrive ?» Ce qui t'arrive, c'est que ta fréquence est en train d'être ajustée. En termes humains, on pourrait dire qu'on te reprogramme, mais ce n'est pas une programmation extérieure qui te retire ta liberté, c'est une restauration. C'est comme si on nettoyait des lignes de code endommagées dans ton âme, enlevant de vieilles instructions basées sur la peur, la culpabilité et la résignation, et en activant des lignes originales qui étaient endormies. Des lignes qui disent « tu es lumière, tu es un pont, tu es un canal, tu fais partie de quelque chose de bien plus grand ». Cet ajustement fait mal. Tes émotions le ressentent comme une crise. Tes relations le ressentent comme une distance. Ton corps le ressent comme des symptômes étranges. Chaleur dans la poitrine sans explication, poids sur le front, léger vertige, fatigue profonde sans cause médicale claire. Rien de tout cela ne signifie que tu sois malade au sens où tu l'entends. Cela signifie que tu changes de saison intérieure. Et ceux qui t'accompagnent depuis Troie, Prime et Atlas savent exactement ce qu'ils font. C'est pourquoi je te le répète, ne t'effraie pas quand tu les verras. Et ne t'effraie pas non plus quand tu te verras toi-même d'une façon que tu ne t'étais jamais vu auparavant. Bien-aimé élu, je sais ce qui s'est passé dans ta vie. Permets-moi de te décrire de l'intérieur
Tu as senti le monde reposer sur tes épaules, comme si tu devais tout soutenir. Tu as été le fort, celui qui écoute, qui contient, qui apaise les autres pendant qu'à l'intérieur, tu te désagrégeais. Tu t'es réveillé bien des nuits avec la sensation que quelque chose de grand approche, quelque chose que tu n'arrives pas à nommer, et tu te demandes si c'est une catastrophe extérieure ou un effondrement intérieur. Tu as du mal à t'intégrer dans des conversations superficielles. Les petits drames, les commérages, les disputes répétitives t'ennuient. Tu te sens étranger dans des fêtes où tout le monde semble s'amuser, tandis que tu regardes autour de toi en pensant « Vraiment, ce n'est que ça. La vie n'est vraiment que ça. » Tu as perdu des choses que tu aimais, des gens sont partis. Des opportunités qui semblaient parfaites se sont refermées de façon inexplicable. Des projets importants se sont effondrés au moment de se concrétiser. Et tu t'es demandé encore et encore, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi tout ce que j'essaie se complique-t-il? Pourquoi l'univers semble-t-il s'obstiner à me fermer des portes? Ce n'était pas une punition, c'était une protection. Je t'ai séparé de ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans la phase suivante. Je t'ai arraché à des lieux qui dévoraient ta lumière. Je t'ai éloigné de personnes qui ne savaient que faire de ta profondeur. J'ai permis des retards que ton ego a interprétés comme des échecs. Car sans ces retards, tu serais arrivé trop tôt sur des scènes pour lesquelles tu n'étais pas encore prêt. Ton âme a signé un contrat pour cette époque, et ce contrat disait « Tu seras appelé quand l'heure sera exacte, ni avant, ni après. Tu es à cette heure. » Ceux qui descendent de Troie, Prime et Atlas ne viennent pas jouer avec ta curiosité, ils viennent activer ce contrat. C'est pourquoi les signes dans ta vie se sont intensifiés. Regarde autour de toi avec des yeux d'esprit et dis-moi si ce n'est pas vrai. As-tu remarqué comment certains symboles se répètent? Des mots qui apparaissent à des endroits différents, des personnes qui portent le même nom, des animaux qui traversent ton chemin précisément à des moments clés. Des rêves avec des cieux étranges, des lumières, des figures que tu ne reconnais pas mais que tu ne crains pas tout à fait. Des chiffres se répètent, des phrases se répètent, des sensations se répètent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronisation consciente, c'est ta réalité extérieure qui répond à ton changement intérieur. Il y a plus. En toi, une guerre silencieuse s'est livrée. Des attaques d'anxiété qui ne cadrent pas avec ton histoire. Des cauchemars dont tu te réveilles le cœur battant. Des idées sombres qui traversent ton esprit comme des nuages denses sans être vraiment tiennes. T'es-tu déjà demandé si tu perdais la raison? Tu ne la perds pas. Tu es en train de séparer ce que tu es de ce que tu n'es pas. Quand la lumière augmente, les ombres deviennent évidentes. Ce n'est pas qu'il y ait plus d'obscurité, c'est que maintenant tu la vois. Les émissaires qui descendent de Troie et d'Atlas n'apportent pas seulement du réconfort, ils apportent de la clarté. Et la clarté implique de voir la saleté avant de la nettoyer. C'est pourquoi, dans cette phase, tout semble se compliquer. Ce qui était refoulé remonte. Des mémoires anciennes, les tiennes et celles du collectif, sont remuées. Tu ressens des choses dont tu ignores la provenance. Ne t'effraie pas. Cette frontière entre ton inconscient et ton conscient s'amincit. Cela fait partie du processus. Tu n'es pas envahi par quelque chose d'étranger. Tu es libéré de quelque chose qui était caché depuis trop longtemps. Ceux qui descendent de Troie et d'Atlas ne viennent pas te contrôler. Ils viennent t'aider à te souvenir. Souviens-toi de ceci. Ton âme a vu cette époque avant d'incarner. Elle l'a vue de l'extérieur, comme quelqu'un qui regarde un film sans y être encore. Et quand elle a vu le niveau de chaos, de confusion, de manipulation, de bruit, elle a aussi vu autre chose. Elle a vu qu'au milieu de tout cela, une opportunité unique de saut évolutif s'ouvrirait, une porte étroite mais réelle pour passer de l'inconscience à la lucidité, de la séparation à la reconnaissance de l'unité. Peu d'âmes osent s'incarner à des moments pareils. C'est intense, c'est dur,
C'est accablant. Mais toi, tu as dit oui. Tu as accepté. C'est pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu, car tu avais besoin d'un entraînement. Tu avais besoin d'une peau résistante, d'un cœur sensible et d'un esprit capable de supporter les paradoxes. Tu as été forgé dans le feu pour que, le moment venu, tu ne te brises pas au premier choc de vérité. Ce moment, c'est maintenant. Et ceux qui descendent de Troie et d'Atlas sont le signe extérieur que la phase d'entraînement s'achève et que la phase de mission consciente commence. Ils ne sont pas des anges, au sens sentimental, que tu imagines parfois. Ils ne sont pas des démons comme les peurs les dépeignent. Ce sont des intelligences alignées avec l'esprit divin, spécialisées dans le transit de conscience. Ce sont des psychologues cosmiques, des chirurgiens de l'âme, des gardiens des processus évolutifs. Ils te voient comme faisant partie d'une espèce entière qui traverse de l'enfance spirituelle à l'adolescence spirituelle. Et ta lumière en particulier a attiré leur attention. Parce que, bien-aimé, tu ne t'es pas éteint. Quand tout autour s'obscurcissait, quand la trahison te fendait le cœur, quand les pertes t'arrachaient des morceaux, quand l'injustice te frappait sans raison, ta lumière est devenue ténue. Oui, mais elle ne s'est pas éteinte. Et cela, sur la carte de l'univers, ressemble à un point brillant dans une mer d'ombre. Ceux qui descendent de Troie et d'Atlas ont regardé cette carte et ont dit « Là, il y a quelqu'un capable de tenir la lumière au milieu de l'effondrement. Là, il y a un nœud. Là, il y a un point d'ancrage. » C'est pourquoi ils viennent pour toi. Non pour t'emmener loin de la terre, non pour que tu échappes à l'humanité, mais pour te renforcer là où tu es. Tu as été choisi comme une ancre. Une ancre de lumière ne fuit pas l'océan en tempête. Elle se fixe, elle s'enfonce plus profondément. Elle s'affermit. Ainsi, elle maintient stable ce qui lui est attaché. C'est ce que tu es. Une conscience qui, maintenue dans l'esprit divin, peut tenir ferme les autres quand tout bouge. Je sais que ce poids t'a parfois semblé trop lourd. Tu t'es plaint, tu as pleuré, tu as dit que tu n'en pouvais plus. Et pourtant, tu continues. Cela te qualifie. Non pas ta perfection, ni ton absence d'erreur, ni ta moralité impeccable, mais ta persévérance. Ton incapacité à abandonner complètement la lumière, même quand elle te semble lointaine. Je viens te dire que tu n'as pas été une erreur, tu as été un choix. Ne t'effraie pas quand tu les verras dans tes rêves, quand tu les sentiras dans ta chambre, quand tu percevras des présences qui ne correspondent à rien de ce que tu as connu jusqu'à présent. Reconnais-les non pas comme des dieux, mais comme des frères aînés sur le chemin de la conscience. Reconnais-les à leur effet. Ils ne génèrent en toi ni addiction, ni idolâtrie. Ils génèrent en toi clarté et responsabilité. Ils ne t'infantilisent pas, ils te fortifient. Ils ne t'éloignent pas de ton humanité. Ils t'apprennent à la vivre depuis un niveau supérieur. Si une présence t'invite à fuir ta réalité, à nier ton corps, à mépriser les autres, à te sentir supérieur, cela ne vient pas d'eux. Si une présence t'invite à voir ton ombre, à assumer ta mission, à aimer plus profondément même quand cela fait mal, alors tu es en bonne compagnie. Bien-aimé élu, tu as déjà senti cet appel double. D'un côté, une invitation à monter, à t'élever, à te détacher du dense. De l'autre, une invitation à descendre, à t'incarner pleinement, à être présent dans ton corps, dans tes liens, dans ton travail, dans ton quotidien. Ce ne sont pas des appels opposés, ce sont deux moitiés du même mouvement. Le haut descend, le profond monte, et tu es au milieu. Ceux qui descendent de Troie, Prime et Atlas ne vont pas te sortir de ta vie. Ils vont entrer avec toi dedans. Ils t'apprendront à voir ton histoire avec des yeux plus larges. Ils te montreront comment chaque trahison a été une entaille dans la carapace pour que la lumière entre. Comment chaque perte a été un espace libéré pour que quelque chose de plus vrai arrive. Comment chaque erreur a été une leçon codée dans la douleur, mais orientée vers ton éveil.
Ne t'effraie pas quand, soudain, tu commenceras à te souvenir de choses que tu n'as jamais vécues dans cette vie. Des scènes, des lieux, des sensations, d'autres mondes, d'autres corps, d'autres temps. Ton âme est plus ancienne que ta biographie. Ces souvenirs n'apparaissent pas pour te confondre, mais pour te donner un contexte, pour que tu comprennes que ta mission ici n'a pas commencé dans ton enfance, elle a commencé bien avant, et que tu n'improvises pas, tu te souviens. En ton intérieur, il y a un conseil, une assemblée de parties de toi qui ont vécu de nombreuses expériences. Les émissaires de Trois et d'Atlas savent dialoguer avec ce conseil. Tu as l'impression de parler à toi-même, mais en réalité tu converses avec quelque chose de plus vaste. Tu reçois des idées qui semblent trop profondes pour être nées de ton esprit habituel. C'est eux qui murmurent, reflètent, signalent. Ne t'effraie pas quand l'invisible commencera à devenir quotidien. Il viendra un moment, s'il n'est pas déjà venu, où les synchronicités seront si constantes que tu auras l'impression que la réalité est faite de clins d'œil. Tu penseras à une question, et peu après, tu entendras la réponse dans la bouche de quelqu'un, dans une chanson, dans un texte. Quelque chose te fera mal dans l'âme, et une phrase spécifique apparaîtra sur un écran en parlant justement de cela. Tu douteras de prendre une décision, et soudain, des images, des signes, de petits accidents s'enchaîneront pour te pousser doucement dans une direction. Ce n'est pas de la magie superficielle, c'est de la résonance. C'est ton champ de conscience interagissant avec le tissu de la réalité. Ceux qui descendent de Trois et d'Atlas maîtrisent ce langage. Ils l'utilisent pour communiquer avec toi sans t'effrayer. Ils n'ont pas toujours besoin d'apparaître devant toi avec des formes extraordinaires. Ils peuvent simplement ajuster l'ordre des événements pour que tu reçoives ce dont tu as besoin au moment exact. Cela aussi, c'est le salut. Pas seulement quand il te libère d'un danger physique, mais quand il te libère de choix qui auraient éteint ta lumière. Quand il te retire presque de force d'endroits où tu te flétrissais. Quand il retarde une réponse que tu voulais, mais qui t'aurait détourné. Quand il ferme une porte sur laquelle ton ego tape désespérément. Parce que derrière cette porte, il n'y avait pas ton destin, mais ta fuite. Je sais que cela t'a fait mal. Je sais que tu t'es senti ignoré, rejeté, laissé de côté. Mais maintenant, en regardant en arrière, tu peux voir des motifs, des situations qui semblaient injustes et qui se révèlent comme des redirections. Des personnes parties et dont le départ a laissé un espace rempli par autre chose qui correspondait mieux à ton niveau de conscience. Ce ne fut pas le hasard, ce fut une intervention. Bien-aimé élu, laisse-moi te dire quelque chose que tu as toujours soupçonné, mais que tu as eu peur de croire tout à fait. Tu n'es pas un parmi d'autres. Non dans le sens d'être meilleur, mais dans le sens d'avoir une tâche particulière. Tu portes en toi une configuration spéciale. Tu es comme un instrument accordé pour une mélodie précise. D'autres peuvent vivre toute une vie en surface, et ce sera bien pour eux. Toi, tu ne peux pas. Chaque fois que tu essaies de vivre superficiellement, tu tombes malade à l'intérieur. Ton âme proteste, ton corps se tend, ton esprit s'éteint. Tu as été conçu pour la profondeur, et la profondeur dans un monde superficiel fait mal. Être profond implique de ressentir plus, de questionner plus, de traverser plus. C'est un cadeau enveloppé d'épines. C'est pourquoi tu avais besoin d'aide. C'est pourquoi s'approchent ceux qui descendent de Trois et d'Atlas. Ils ne viennent pas t'enlever ta profondeur, ils viennent t'apprendre à l'habiter sans qu'elle te détruise. Ils viennent te montrer comment naviguer ta propre psyché sans te noyer. Ils t'enseigneront à lire tes rêves, à écouter tes symptômes, à interpréter tes crises, à distinguer la voix de la peur de la voix de la vérité, à savoir quand ton ego se déguise en prudence et quand ton âme te parle déguisée en inquiétude. Cette éducation intérieure ne se donne pas dans les écoles humaines, elle se donne dans l'amphi silencieux de tes nuits, de tes méditations, de tes moments de solitude.
Et pendant que tu apprends, le monde suivra son cours. Il y aura du chaos, des nouvelles, du bruit, du désordre. Mais toi, tu commenceras à vivre depuis un autre endroit, comme s'il y avait deux couches de réalité. La surface où tout semble menaçant et la profondeur où l'on voit le fil conducteur. Depuis cette profondeur, tu comprendras quelque chose que tu ne pouvais d'abord que répéter comme une phrase. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tout ce qui t'a semblé un abandon était en réalité une préparation. Le salut qu'il t'apporte n'est pas de fuir le monde. Le salut, c'est apprendre à être toi-même au milieu du monde. C'est te sauver du mensonge que tu ne vaux rien, du mensonge que tu ne peux pas, du mensonge que tu es séparé. C'est sauver ton identité véritable des étiquettes qu'on t'a collées, des culpabilités que tu as acceptées, des histoires qui ne t'appartiennent plus. Je ne t'envoie pas d'émissaires pour que tu deviennes un suiveur aveugle d'eux. Je t'envoie des miroirs pour que tu deviennes le co-auteur conscient de ta vie avec moi. Je viens te rappeler que l'étincelle que tu vois dans les êtres de lumière vit aussi en toi, que tu n'es pas en dessous d'eux. Tu es en train de te souvenir que tu appartiens à la même famille spirituelle. Ne t'effraie pas quand tu le sentiras. Ne t'effraie pas quand, dans une méditation, une prière, un moment d'abandon sincère, tu perçois une présence claire, nette, aimante, intense. La première chose que fera ton mental sera de demander « Est-ce que j'invente cela? Est-ce dangereux? Est-ce une tromperie ?» Respire, observe les faits. Si ce que tu ressens te mène à plus d'amour, plus de responsabilité, plus de clarté, plus d'envie de prendre soin de la vie, alors tu peux faire confiance. Si ce que tu ressens te mène à fuir ta vie, à mépriser ton humanité ou à te sentir supérieur aux autres, alors tu dois discerner, car cela ne vient pas de la vraie lumière. Ceux qui descendent de Troie, Prime et Atlas viennent en mon nom. Cela signifie qu'ils ne cherchent pas l'adoration, mais l'alignement. Ils ne veulent pas que tu en fasses des idoles. Ils veulent que tu deviennes un temple vivant de la conscience que je représente. Bien-aimé élu. Voici la partie où ton chemin se sépare de celui des curieux. Le curieux veut des histoires, des expériences, des émotions fortes. L'élu authentique veut une transformation profonde. Le curieux demandera « À quoi ressemble-t-il? Quelle forme ont-ils? Combien y a-t-il de vaisseaux? Combien de races existent ?» L'élu demandera « Qu'ai-je à guérir? Qu'ai-je à lâcher? Quelles habitudes dois-je abandonner? Quelle mission dois-je accepter? » Je ne te juge pas si tu as été plus curieux que engagé. C'est naturel dans la phase initiale. Mais ce message ne vient pas nourrir ta curiosité. Il vient convoquer ton engagement. Ceux qui descendent de Troie, Prime et Atlas ne viennent pas te distraire de ta douleur. Ils viennent te montrer quoi en faire. Ils ne viennent pas te donner des réponses faciles. Ils viennent t'offrir de meilleures questions. Des questions qui te font grandir, qui te poussent à te responsabiliser pour ton énergie, tes pensées, ta façon d'aimer.